c'est Ellie, je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul et un unboxing. Oui, je vous tourne cette vidéo, on n'est même pas au milieu du mois de janvier, mais j'ai déjà acheté ce dont j'avais à peu près besoin, on va dire. J'ai un gros craquage de livres à vous montrer, j'ai craqué il y a 2 jours. Et plus des choses à vous déballer. En fait, j'attendais de tout recevoir et j'ai reçu le dernier petit colis ce matin. Donc j'ai tout ça à vous déballer et je vais commencer maintenant parce qu'en fait j'ai trop envie. Ce qu'ils attendent depuis un petit moment et du coup voilà. Alors celui-ci, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est ce que j'ai commandé. Et merci faux tracteur. Si je dis pas de bêtises, celui-ci c'est ce que j'ai commandé sur Colissimo pour France Loisirs. D'ailleurs je vais supprimer mon abonnement chez France Loisirs, je vais le résilier. Parce que en fait j'y étais surtout pour la saga Rebecca King, mais comme elle est terminée, voilà, j'ai plus vraiment, j'ai plus besoin on va dire, de rester chez France Loisirs. D'ailleurs excusez ma tête et si je bafouille, c'est qu'en fait j'ai quelques problèmes de santé dernièrement, donc du coup je suis pas très en forme. Alors, je sais pas comment ouvrir ce truc. Là, voici comme ça. Impeccable. Alors, hop. Parfait. Alors, je m'étais commandé sur Colissimo, sur chapitre.com, je dis des bêtises. Il est un petit peu abîmé, tant pis. C'était donc un livre d'occasion et j'ai commandé la suite de la Communauté du Sud, donc c'est le tome 10. Il me reste donc 3 autres tomes, plusieurs séries pour tout compléter. Voilà, tome 10 d'occasion. À l'intérieur, ça a l'air d'aller. Il a l'air il est un peu poussiéreux. Le seul truc, il est aussi un tout petit peu jauni. Ça c'est pas grave, j'aime bien. Le seul truc qui m'embête c'est ça. Vous voyez ici et là, c'est un petit peu abîmé. Bon ça c'est parce que je suis je suis un peu tatillon par rapport à l'état de mes livres, mais ça me dérange pas plus. Puis je pense qu'une fois qu'il va être dans la bibliothèque, il va se resserrer, donc ça ira. Voilà, donc c'est le tome 10 et c'est Une mort certaine. Celui-là je l'ai pas lu. J'ai pas lu le tome 9, j'ai dû le lire, mais lui je l'ai pas lu. Donc du coup ça va être dans mes lectures de cette année. Alors, je vais poser ça là. Ensuite, j'ai un autre livre normalement. Je vais ouvrir d'abord l'autre livre. Celui-ci, si je dis pas de bêtises, c'est un service presse que l'auteur m'a envoyé. Voilà. Alors. Parfait, super. Alors il s'agit de L'essence des ténèbres de Tom Clearlake. Je suis désolée si je prononce mal votre nom. Que voici. Et donc c'est voilà, c'est un roman un peu de... Je sais même plus de... Mince, vous voyez j'ai du mal. C'est un roman, voilà, il y a du mystère, il y a des trucs un peu horreur aussi. Enfin voilà, c'est un roman assez sombre, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et je sais même plus quand est-ce que je dois le chroniquer. De toute façon ça doit être ce mois-ci ou au mois de février. Non, on verra bien. Mais déjà il est en bon état. J'aime bien la couverture, tout ça. Et par contre je suis surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Ce qui fait quand même 451 pages. Et ça a l'air d'être un beau bébé. Donc voilà. Hop. Alors maintenant on passe à 2 autres petites choses. Je me les suis commandées sur AliExpress. Il y en a un, c'est un porte-monnaie et un autre, c'est une écharpe. Et voilà, je les ai commandés avec mes sous que j'ai reçus à Noël. Alors, voilà. Donc, vous pouvez déjà deviner, c'est un porte-monnaie Alice. AliExpress, c'est un site que j'aime bien utiliser et ce que j'apprécie aussi, c'est comme c'est un site où il y a beaucoup de choses qui sont pas chères, il faut vraiment chercher, faire attention à ce qu'on choisit, voilà, aux matériaux qui sont utilisés, tout ça. C'est un peu genre chasse au trésor, c'est ça que j'aime bien. J'ai jamais eu de soucis avec AliExpress. Peut-être une seule fois où j'ai commandé vous savez, une veste avec des ailes dans le dos. Et en fait, je l'avais commandé et ils étaient en rupture de stock, il y a eu un problème. Et du coup, ils m'ont remboursé, j'ai pu m'en racheter un autre. Mais sinon, le seul autre petit détail que j'avais eu, c'était j'avais commandé un collier d'un animé. Et en fait, au lieu d'en recevoir un, j'en ai reçu 2. Vous me direz, c'est pas mal aussi. Alors, là je voulais changer en fait de porte-monnaie parce que j'en ai un actuellement, c'est un sur Black Butler que j'avais acheté à Londres il y a très longtemps. Et du coup j'en voulais un neuf et sur Alice. Alors, hop.
Donc le petit porte-monnaie, le voici, donc ça va être, il est comme ceci, avec, c'est par rapport surtout au film Alice in Wonderland. Voilà, donc j'aime beaucoup. J'adore les dessins, le chat de Cheshire est trop mignon. Il y a aussi le lapin, il y a donc le temps, il y a le chapeau du chapelier, il y a Solem qui est juste ici. Il y a la reine de cœur, enfin il y a plein de choses. Et l'intérieur il est tout simple, c'est comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir, je peux mettre des cartes et voilà, il y a aussi pour mettre des petites pièces, voilà. Le seul défaut je pense des produits que vous achetez sur AliExpress, c'est que ça sent vachement le chimique quand vous les recevez, au bout de quelques jours ça passe. Mais sinon, ouais, c'est juste ce petit défaut là. En tout cas il est trop beau, j'adore. Du coup ça me fait genre un porte-monnaie comme ça, Alice. Et j'ai aussi le petit truc où je peux mettre des cartes en fait que j'ai eu dans le swap de Myriam. Voilà, trop contente. Et l'autre petite chose, c'est donc c'est une écharpe, mais pas n'importe quelle écharpe. Vous allez voir. Alors, je l'ai attendue depuis très longtemps celle-là. Alors, déjà les couleurs, c'est bon. Oh, c'est l'écharpe de Serre d'Aigle. Le seul truc où j'ai peur, c'est que la matière soit pas aussi douce que ce que je m'attends. Parce que j'ai peur que ça va très synthétique. Non, c'est bon, ça va. Alors, donc oui, moi je suis chez Serre d'Aigle et du coup j'ai commandé une écharpe Serre d'Aigle qui a plein de petits bouts de tissu, mais ça c'est pas grave, ça s'enlève. Vous voyez, je le déroule, il y a plein de petits morceaux, mais c'est pas des fils. C'est des trucs du produit. Merci encore pour le camion. Et donc l'écharpe Serre d'Aigle. Allez, il est où le... J'ai paumé le blason. Il n'y a pas de défaut. Donc voilà, et c'est une écharpe qui se fait avec des petits froufrous comme ça. J'avais envie d'une écharpe comme ça. Et je vais essayer, tiens. Alors, comment je peux la mettre pour qu'elle soit... Alors, j'ai trouvé, ne vous inquiétez pas, je vais trouver. Je vais mettre dans l'autre sens plutôt. Alors, ce que je voudrais que c'est qu'on voit le blason devant, donc si je la mets comme ça, on va essayer de bien voir. Donc je me suis toujours loupée. Voilà, c'est comme ça, voilà. Donc ça. Évidemment, en fait, je me suis encore trompée. Courage, on va réussir. Alors, je fais ça, ça. Alors, c'est pas du coup, j'aurais dû faire comme ça, mais du coup, on va la tout ici. Non, c'est bon, je peux bien la mettre. Là, je l'ai mal mise, mais du coup, ça va. Elle est pas aussi... elle est pas trop encombrante. J'ai ralassé... on voit que c'est une écharpe de Serre d'Aigle. Vous voyez. Mais sinon, ça va, elle est bien. Bon, je vais pas la mettre tout de suite parce que je vais avoir trop chaud. Oui, je sais pas quoi faire là, ça me fout. Mais du coup, je suis trop contente. Je suis pas déçue, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. C'est bien fidèle, je dirais, aux photos qu'il y a sur le site. Si vous êtes intéressé par cette écharpe, du coup, je vous mets le lien, pareil pour le porte-monnaie. Je sais plus pour combien j'en ai eu, mais elle m'a pas coûté très très cher. On va passer maintenant du coup au livre que j'ai acheté. Alors j'étais obligée de craquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais descendue donc dans le salon pour juste lire tranquille, vous voyez, en se dans le canapé. Et il y a ma mère qui m'a posé cette question existentielle, c'est est-ce que tu veux venir à l'espace culturel avec nous? Je pouvais pas refuser. Donc j'ai été prendre mon porte-monnaie et j'y suis allée. J'y suis allée et le premier truc que j'ai pris, c'était ça. J'étais obligée. Le tome 7 de la Meute du Phénix. Vous l'avez dû voir sur Instagram parce que j'ai posté en fait dès que je les ai achetés, je vous ai montré tout ça. Et donc le tome 7 c'est sur Patrick Hardy et qui est un de mes personnages préférés. Et j'adore le bleu de cette couverture. Voilà. J'espère que c'est pas le final. Normalement non. Non, ça va pas être le final, je pense pas. Et j'ai pris aussi, pareil, dans les livres de Susan Wright, j'ai pris le tome 3 de La Meute Mercure, sachant que je vais lire le tome 2 cette année. Donc voilà, c'est des lectures qui sont assez rapides, donc j'avais envie de me prendre le tome 2. J'ai vraiment hésité à prendre le dernier tome de Meg Corbin, mais j'ai eu des doutes en fait. Je savais pas si j'avais le tome 4 dans ma bibliothèque, si c'était en grand format ou en petit format. Donc du coup j'ai préféré rien prendre.
Dans la section jeunesse, j'ai vu qu'il y avait un prix découverte pour la lectrice de Tracy je suis désolée si je prononce mal le nom, et du coup voilà, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est vrai que je l'avais vu, je l'ai trimballé pas mal de temps en regardant les autres tomes et tout ça, et puis en fait je me suis dit bon, est-ce que vraiment je le prends? Et du coup je l'ai ouvert, je me suis dit bah, je vais lire, voir un peu l'auteur, voilà ce qu'elle dit, tout ça, est-ce que ça me plaît, son style, sa plume. Et déjà il y a un premier truc que j'ai bien aimé, c'est ça, vous avez une carte quand vous ouvrez le livre. Et première page du roman que je lis, c'est « Bonjour, si vous lisez ces lignes, vous savez peut-être que vous devriez tout lire et peut-être savez-vous que vous devriez lire entre les lignes car il y a de la magie entre ces mots et de la sorcellerie dans la reliure. » Je vous lis pas le reste, mais voilà, c'est quelques mots, moi ça m'a suffi, j'ai vu « Vous devriez tout lire », j'ai fermé le livre, je fais « Bon bah je l'achète ». Voilà, si le livre vous dit « Faut que vous le lisiez », tant mieux. Donc du coup je vais voir ce que ça donne, j'espère que c'est pas quelque chose d'assez léger, sachant c'est une trilogie pour le moment. Le tome 2 c'est l'oracle et le tome 3 c'est le conteur. Et du coup voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, sachant qu'il a fait pas mal parler de lui à sa sortie. Puis en plus la couverture, je sais pas trop quoi en penser aussi, elle est assez printanière, si on peut dire, ou été. Parce que c'est quand même des... Ça a l'air d'être quelque chose d'assez exotique en fait. Vous voyez, il y a un petit serpent ici, vous avez des fleurs un peu exotiques qui composent en fait cette première couverture. On verra bien. Et l'autre roman que je me suis acheté, celui-là il m'a fait de l'œil dès sa sortie, les couvertures françaises et anglaises sont juste magnifiques, donc je ne pouvais que sauter sur l'occasion, c'est Hazelwood de Melissa Albert, et j'adore, c'est trop magnifique. Juste regardez-moi ça, bon vous avez la réflexion, mais du coup il y a un livre, il y a tout un petit monde, tout ça qui se développe sur la couverture, j'adore. Et puis en plus il y a une fille, il y a un personnage qui s'appelle Alice, donc ça tombe très très bien. Il n'est pas très, comment dire, très épais, mais ça va être une bonne lecture, en plus c'est écrit assez gros. Donc voilà, ça fait très longtemps que j'avais pas acheté de livre dans mon espace culturel, parce que je sais pas pour vous, mais des fois vous avez des lieux, espaces culturels ou librairies confondus. Moi j'ai du mal à y aller parce que les livres sont des fois pas dans un état que j'aime bien, quoi. Par exemple j'ai mis longtemps à choisir un Hazelwood parce qu'il y avait des marques comme ceci sur les pages, je sais même pas si vous allez voir. Vous voyez, il y a des marques d'encre, après c'est un peu normal, puis il y avait, je sais pas, c'était poussiéreux, vous savez, où il y a des petits bouts qui sont un peu cornés. Enfin, je trouve que dans mon espace culturel, il pourrait y avoir déjà plus de titres, parce qu'il y a des titres qui sont, on va dire, qui font partie en fait du genre, et voilà, il y en a certains, ils sont pas toujours là. Puis même des fois j'ai l'impression qu'il y a des livres, je pense que c'est soit les clients, soit les personnes qui tiennent la librairie, il faudrait qu'ils fassent un petit peu plus attention à la façon dont les agences les livrent. Ça après c'est mon opinion personnelle, c'est pour ça que j'ai du mal aussi à acheter des livres là-bas. C'est pour ça que je préfère en commander maintenant. Mais voilà, c'est pas contre les gens qui travaillent ni quoi que ce soit, mais moi des fois ça me fait un peu mal au cœur. Avant ils étaient installés dans le Leclerc. Et je me rappelle, j'ai voulu prendre un livre, je l'ai sorti, c'était tout corné, je fais... Oh, mais j'étais désolée pour le bouquin quoi. Bref... Je vais pas me lancer là-dessus, mais du coup, ce mois-ci, c'est vrai que cette année, je vais pas prendre beaucoup de livres parce que du coup, j'ai un défi lecture qui m'attend, donc il y a pas mal de livres qui vont partir de ma palle. De toute façon, je sais aussi que je peux en avoir pas mal sur ma liseuse. D'ailleurs, j'ai hésité, j'ai failli me prendre des mangas parce qu'il y en avait aussi qui étaient en pré-découverte, qui étaient un peu moins chers. Et en fait, le manga, je peux l'avoir vraiment pour rien, je peux le lire en ligne aussi, donc je me suis dit non. Et puis j'ai déjà pas mal d'autres livres en fait à découvrir et à lire. Donc voilà, je vais calmer le jeu pour cette année. Mais j'ai quand même craqué. J'ai acheté aussi un autre livre mais je vous le présente pas parce que c'est un livre, vous savez, sur mes cours en fait. C'est les objectifs BTS, pour le coup, objectifs BTS gestion de PME. Et en fait j'aime bien ces cahiers là parce que je sais que mon bac L je l'ai eu grâce à ce genre de cahier. Bah, je l'ai pas eu que grâce à ça, mais ça m'a beaucoup aidé. Donc du coup, comme c'est mes cours comme c'est des cours par correspondance, je pense que ça peut être une bonne idée de prendre ces objectifs BTS, tous ces cahiers, tout ça de cours, ça peut être intéressant. Voilà, je vais réussir à bien tourner cette vidéo, j'espère. Du coup, pour faire un petit récapitulatif, donc j'ai 6 livres, 6 livres voire 5 du coup, parce que l'un des bouquins c'est l'auteur qui me l'a envoyé.
Et du coup j'ai deux petits achats aussi livresques qui sont un marque-page n'importe quoi mais un porte-monnaie Alice et une écharpe Serre d'Aigle. Voilà. Et cette année normalement je me lis, au mois de décembre je lirai du coup le tome 6 d'Harry Potter. Qui est un tome assez dur apparemment, il y a quelque chose qui se passe dedans qui est pas, voilà, qui est pas idéal. Enfin on verra bien ce que ça va donner aussi durant ma lecture de ce tome. Je suis désolée, j'étais pas en forme pour cette vidéo, enfin pas aussi en forme que j'aurais voulu. Mais j'avais envie de vous déballer tout ça parce que voilà, en même temps ça fait un moment qu'ils étaient là et qu'ils attendaient que je les ouvre. Cette semaine je vous ai tourné une autre vidéo, c'est pour vous parler du défi lecture 2019, donc normalement c'est la vidéo que vous aurez avant celle-ci. J'ai mon objet de lecture maintenant à vous tourner parce que ça y est, j'ai quelqu'un qui va vous présenter. Et il me reste aussi la vidéo sur Marie Kondo à refaire, mais j'attendrai d'être un peu plus en forme pour la tourner parce que ça va me prendre pas mal de temps pour bien y réfléchir. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche juste en bas pour être prévenu de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.